ce matin, comme à notre habitude pour la chronique bière, ben, on a gardé un invité avec nous. Donc, Pascal, tu vas participer, tu vas déguster avec nous. Mais quel plaisir, Oui, oui, François, ce matin. absolument. Ça commence bien la journée. Hein? Politique et bière, on espère juste que ça virera pas mal. Exactement. Qu'est-ce que tu nous as amené ce matin, Pierre? Ben là, j'ai tout de suite versé nos verres parce que là, tu m'as tordu un bras. Fait que là, Oui. je me suis dépêché de nous servir. Ben, on parlait politique, ça prenait de quoi pour se réchauffer Ouais. le gosier? Ça? Boréal IPA, nouveau produit des brasseurs du Nord ici au Québec. Un produit 100% Québec puis qui a une conscience environnementale d'ailleurs. On en a déjà parlé. Oui, absolument. Au niveau de leurs étiquettes, au niveau de leurs pratiques de livraison, au niveau de leur production, même encore là. Ils recyclent leur eau, ils ont des murs thermales, ils ont toutes sortes de choses. Il y a même une pruche centenaire. Oui, il y avait un projet de ragrandissement sur leur usine. Puis dans le projet, le mur allait directement sur une pruche centenaire. Ils ont bifurqué le mur, ils ont coupé les racines de la pruche, ils y ont mis des... Ça a coûté 100 000 de plus pour sauver une pruche centenaire. Wow. Donc, pour vous dire à quel point ils ont une conscience environnementale. C'est que ça vaut la peine de les encourager. Oui, absolument. IPA, cette bière-là est très, très populaire. Elle est vendue d'ailleurs au même prix que les boréales régulières standards. Puis quand on sait c'est quoi une IPA, François, si on se souvient... Une bière indienne? Une IPA, donc, mais François est pas loin quand même. Une IPA, c'est une India Pale Ale. Ah, OK. Quand on s'en souvient, les soldats en Grande-Bretagne qui étaient allés faire les guerres en Inde, la bière arrivait par bateau. À l'époque, le houblon était là pour aseptiser la bière, donc pour pas qu'elle surisse. La bière arrivait là-bas toujours plus amère, le style est resté. Donc, on a une bière très houblonnée. OK. OK? Si tu peux lui goûter, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'amertume, mais en plus de ça, il y a une finale qu'on peut dire, mettons, très fraîche, très vert, chlorophylle presque. Mais ça, c'est vraiment l'houblonnage accru qu'on utilise. Autrement dit, normalement, le houblonnage, c'est toujours en cuve d'ébullition. Bien, toujours. Pas toujours, parce que là, on voit la différence. La majorité du temps, c'est en cuve d'ébullition. Là, on a mis du houblon cru en cuve de fermentation. Fait qu'au lieu d'aller chercher le côté amer, on va tout chercher les huiles essentielles qui apportent le côté floral de la patente. Donc, tout le goût, fleurs, pamplemousse, très vert, très frais, ça vient de là, du houblonnage accru. Le houblon. À la première gorgée, je l'ai trouvé robuste, mais j'en ai repris une deuxième puis une troisième pour Ouais, goûter. c'est ça. Elle s'adoucit. C'est très rafraîchissant. Ouais. Le houblon a des propriétés rafraîchissantes. Donc, petit bijou à découvrir absolument. Puis c'est pas une édition limitée. C'est... Ah, pas du tout, c'est OK. un produit régulier. Fait que ça y D'ailleurs, est, Boréal, pour avoir été très conservateur, ça va te plaire, durant plusieurs années, avec le bon vieux 6 produits, nous ont arrivé cette année avec pas moins de 3 nouveautés, 2 autres en début d'année prochaine, tu sais, qui ont participé à une émission de bière. Hein? Puis ça va brasser? Oui, je pense que ça les a ouverts sur d'autres idées, puis ils se sont rendus compte que d'être conservateur, c'était peut-être pas une ligne qui était... Bien, définitivement, si on prend de la bière ce matin, c'est qu'on est des conservateurs libéraux. OK. Et voilà. Donc, Hop! ça ici, on peut tout de suite voir la différence. On a une bière, d'ailleurs, tout à l'heure, ici, on a vu contenu sous pression. Ça ne m'a pas pris grand-chose pour l'ouvrir. Donc, ce qu'on a à l'intérieur, c'est une refermentation en bouteille. C'est une bière de type belge. Brasserie qui a déjà existé dans les alentours des années 2000. Belgue Brasse, en Abitibi, à Amos. Ils brassent la bière avec l'eau des Esquerres, qui est une eau très, très pure. Ce monsieur-là, il faut bien comprendre qu'à Amos, c'est assez loin des grands centres. Ouais. Donc, il faut comprendre que nos ingrédients à l'entrée nous coûtent plus cher. Nos ingrédients à la sortie, bien, notre produit fini à la sortie nous coûte plus cher également parce qu'on est à 700 km facilement des grands centres. Donc, il a fait faillite la première fois. Revenu à la charge avec la Taiga. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Non. Une bière qui est arrivée sur nos tablettes en masse. C'est une bière style Coors Light qui ne goûtait pas grand-chose.
C'était très... Ouais, c'est ça. Fait Si que... je démarquais pas assez, je suis pas. Ouais, puis quand tu te bats contre les gros, tu as besoin d'avoir les moyens des gros. Puis clairement, il n'y avait pas les moyens des gros. Donc, une deuxième faillite. Bien, il nous revient avec ce produit-là, mais là, il s'est associé à une grande brasserie, la famille Geloso à Montréal, qui produit les poppers. Je sais pas si tu connais OK, Ah, ça. oui. Ouais. OK. Donc, il arrive avec deux produits, la blanche et la blonde, puis la brune s'en vient. La blonde, vous allez voir, c'est très animal comme produit. On est loin des fleurs et des épices normalement utilisées pour les bières belges. On est plus dans d'autres choses. On est vraiment... moi, j'étais sans voix quand j'ai goûté ça. C'est vraiment bon. Très doux pour une bière belge. Normalement, les bières belges, très épicées, beaucoup de saveur, beaucoup de rondeur. Là, on est tout en douceur, beaucoup de fines bulles, belle mousse. Belle mousse, ben, c'est pas mal la première chose qu'on remarque Oui. dans la mousse. Pour une blonde animale, c'est quand même pas pire. Oui. Mais les saveurs sont animales. Puis pour la mousse, je me souviens, on en a déjà parlé, c'est un indice de la qualité du produit, quoi qu'une bière qui mousse pas veut pas dire qu'elle est pas bonne ou que c'est Et qu'elle est de mauvaise l'inverse. qualité. Une bière qui mousse, ça veut pas dire qu'elle est sensationnelle. Exactement. Je me souviens, j'avais déjà dit, tu sais, souvent les bières belges sont très mousseuses. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une raison pour ça? Est-ce que c'est Absolument. que les Belges, ils tripent sa mousse bien raide, puis eux, ça compte beaucoup dans leurs produits? Le sucre a une tenue de mousse additionnelle. Eux, ils en ajoutent la plupart du temps beaucoup pour atteindre un niveau d'alcool plus élevé. En plus, on a une refermentation en bouteille. Donc, on ajoute une dose de levure avant de refermer la bouteille. Fait qu'il y a une refermentation qui se fait à l'intérieur de la bouteille. Fait que c'est ça qui va occasionner. Donc, ça l'aide. Mais ça ne veut pas dire que c'est réussi à tout coup. Si on fait une bière de mauvaise qualité, mais de style belge, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une mousse. Puis ça ne veut pas dire non plus qu'on a une mousse et qu'elle est de qualité. Mais par contre, Puis ça veut pas dire, j'imagine, que les bières belges ont toute une mousse non plus. Non, ça ne veut pas dire ça non plus. Parce que c'est quand même... c'est des bons buveurs de bière. Tous les produits belges ne doivent pas arriver jusqu'ici. Donc... Non, puis d'ailleurs, il y a de l'importation privée qui existe. S'il y en a qui veulent justement s'associer à des groupes, je pense qu'il y a 2 groupes au Québec d'importation privée. Eux autres sont en masse. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, qui dit telle sorte, on va la faire venir prochainement. Êtes-vous intéressé? Il faut acheter 1 ou 2 caisses par personne. Des fois, ça peut paraître dispendieux. Mais si on sert ça, on en met quelques bouteilles à vieillir, Ben, puis c'est on comme en le sort une vin, de temps hein, à autre. c'est- Ben oui, absolument. Il y en a qui sont prêts à payer très cher pour ça. Là, dans ce cas-ci, on parle pas d'une bière importée. C'est une Pas du bière tout. c'est Bière la recette québécoise. qui a été importée. Oui. Elle a été produite Ben, ici. c'est le ouais. style. Ouais, Le c'est style ça. est belge. Donc, quand on parle de Belgique, on veut que les levures explosent en bouche, on veut les épices, on veut un degré d'alcool souvent supérieur. Puis, si tu regardes, c'est une bière blonde d'abbaye. Donc, c'est plus encore qu'une belge standard. On a vraiment essayé de copier un style belge des abbayes. Donc, des bières plus houblonnées en partie. Là, je veux te faire goûter quelque chose de spécial. Elle est belle, la bouteille, en tout cas. Oui, la Schwab, Ah oui, là, houblon frais. Pourquoi houblon frais? Parce que la Schwab, il nous a habitués depuis quelques années à cultiver son grain, parce qu'on sait qu'il est sur une ferme familiale à Saint-Félicien. Donc, cultive son grain standard, si on veut. Son grain 2 rangs qu'utilise dans la majeure partie de la confection de ses bières. Il a décidé d'y aller aussi avec le houblon. Fait qu'il a fait pousser du houblon depuis 2 ou 3 ans. Puis à toutes les années, il nous arrive avec une bière qu'il produit, puis qui met son houblon frais à l'intérieur. Donc, au lieu d'être granulé concentré, le houblon, il est pitché en fleurs, directement. OK. en fleurs. Ah oui. Oui. La particularité que ça a, on pourrait penser que ça va être très amer. Absolument pas. Parce qu'il faut comprendre que dans une granule de houblon, il y a plusieurs fleurs. Ouais, c'est comme une cocotte, hein? Exactement. D'ailleurs, C'est la même. j'en ai un plan chez moi que je fais grimper sur mon terrier Oui. de clôture. Donc, à la maison, Plante on peut en grimpante. avoir une plante grimpante. Et peut-être une année sur 4, là, je vois la cocotte qui sort. Là. Oui. Donc, c'était quand même une belle plante vivace qui est très agressive C'est dans le facile à sol. trouver. c'est- Famille des Ouais. cannabinacées, Oui. même famille que le chanvre. Et spécialement quand j'ai été me promener à Rivière-du-Moulin, à la rivière Langevin, dans le quartier Rivière-du-Moulin, quand on marche, on se rend compte qu'il y a des arbres et une forêt et le houblon pousse
sur les arbres, on voit qu'il y a eu peut-être une résidence dans ce coin-là à la fin des années 1800. Le vieux moulin de Rivière-du-Moulin qui était installé là. Et si les gens veulent en voir ou aller peut-être se chercher des plants, il y en aurait à cet endroit-là. Puis ça pousse comme du chien dent, comme on dit. Là. C'est très difficile de se débarrasser de cette plante-là quand elle bride dessus. Là. Fait que c'est une décision réfléchie quand on en veut. Oui, il faut y réfléchir. Comme Parce que un nous, tatou. on avait mis un plan sur la façade du commerce il y a quelques années, puis ça a fait... ça a été très difficile de se débarrasser de ça, parce que là, c'était rendu que ça tuait toutes les autres plantes alentour, puis c'est très... Je pense que les plantes grimpantes en partant sont assez coriaces. Ça. Ouais. Ça accroche à la vie. Puis... Oui, exact. Donc, cette bière-là, bière brune, Ouais. que le houblon, il goûte pas trop, justement, parce que le houblon, ce qui apporte l'amertume, tout ça, c'est la présence de lupuline à l'intérieur. C'est une espèce de petite poudre jaune, là. Puis quand on utilise la fleur fraîche, bien entendu, elle est en moins grande concentration que quand on utilise de la granule. D'ailleurs, ça me surprendrait beaucoup qu'il ait utilisé seulement de la fleur fraîche. C'est sûr que là, ça serait de lui demander, là. Mais donc, on a une bière brune, à peu près standard, anglaise, de type anglais. On sent bien le grain, on sent bien le côté caramélisé. Un peu l'eau blonde, mais c'est pas quelque chose d'extravagant comme l'IPA ici, là. Elle reste beaucoup plus longtemps en bouche C'est un que clin les d'œil. autres. Ouais. Mais quand même moins lourde hein, Ouais. pour une bière brune. Ben, en Absolument. partant, juste l'odeur, elle dégage moins, mais elle reste plus longtemps en bouche. Ça fait qu'elle est plus Le goûteuse que. C'est le grain qui occasionne Exact. ça. Le côté torréfié du grain nous apporte une tenue de bouche plus longue. Puis on perçoit pas beaucoup le côté alcoolisé. Hein. J'ai l'impression que je pourrais en prendre en grand gorgée. Puis je veux pas le C'est faire. peut-être je parce veux que pas le c'est ta faire. troisième. C'est François. aussi. François, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Donc, un produit ici, en plus du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec Oui. une production du Saguenay-Lac-Saint-Jean des ingrédients. Puis d'ailleurs, ça tend beaucoup vers ça. Hein. Il y a les îles de la Madeleine qui se sont lancées aussi dans la production de matières premières. Il y a Saint-Félicien. Puis ils font vraiment beaucoup des jaloux, d'après moi. Parce que si on prend les trois qui embouteillent ici au Saguenay, c'est vraiment la microbrasserie qui est la plus populaire. Au niveau de ses produits, je vous dirais que même si c'est la plus éloignée de nous, Ouais. parce que Saint-Félicien et Chicoutimi, on s'entend que c'est quand même assez Une éloigné bonne distance, régionalement. d'un là. extrême à l'autre. ça. Absolument. Puis c'est les produits qui se vendent le mieux chez nous, là, en bouteille. Ben, c'est qu'il y a une qualité. Hein. Oui, Ça mais se vend pas pour rien. sont tous de qualité. Là. Oui, oui, je mais sous-entendais pas. ce que je veux dire, tu sais, le fait qu'ils peut-être qu'ils font plus que la bière, ils font même cultiver leurs grains, Ouais. cultiver leurs matières premières, le houblon, etc. C'est encore plus un produit local, Ouais. régional. Souvenons-nous qu'il avait participé justement aussi à l'émission. C'est vraiment, on sent que le gars, c'est un gars passionné. Puis ça touche les gens, je pense. D'ailleurs, ils ont participé aussi au concours québécois en entrepreneuriat, lequel je m'occupe ici là, OK. au niveau régional. Les dragons, c'est... Non, le concours québécois en entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on crée des entreprises et on s'inscrit au concours québécois en entrepreneuriat pour faire ressortir l'aspect entrepreneurial de notre OK. projet et se faire reconnaître au démarrage. Donc, au concours, il y a les écoles qui peuvent y participer, le volet entrepreneuriat étudiant, et il y a le volet création d'entreprise. D'ailleurs, cette année, c'est la 15e édition, et les entrepreneurs ici de Saint-Félicien avaient été lauréats au niveau régional. Là. Bon, et des bon. gens très dynamiques. On a un nouveau ouais, sujet absolument. d'entrevue, Pascal. Il faut l'être dynamique parce que c'est un domaine dans lequel, premièrement, ça prend beaucoup de connaissances. Il faut être passionné parce que c'est pas n'importe qui s'improvise fabricant de bière, de un. De deux, toucher les gens avec notre produit. Ça prend un produit de qualité. Il faut que les gens, la plupart du temps, se déplacent. Tu sais, des endroits comme Saint-Félicien, Saint-Gédéon, c'est pas Chicoutimi, ça n'a pas la même masse de personnes. C'est encore plus difficile qu'ici à Chicoutimi. Je ne sais pas, moi, si je me lancerais. Tu sais, y penser deux fois. Mais ils ont La des- concurrence est grande. En Il y a plus. des niches hein, dans ces marchés-là, mais on voit que de plus en plus, les bières, le marché des bières importées, etc., attaque le marché des grandes bières hein, au Absolument. Québec. Je Les sais grands pas le, brasseurs perdent des parts de marché. je sais pas le pourcentage chaque année. des parts de marché, mais 5. Pas cinq. plus que ça. 5 parts de marché, pas plus 5 que parts ça. de marché sur 95 Et les grands brasseurs, je pense, réagissent quand même à s'attaquer de façon microscopique à ce marché-là. Là. Ils n'ont pas les outils. OK. C'est un marché très complexe, mais je te dirais que quand tu as appris à vendre des quantités astronomiques de bière, de tomber à vendre des quantités nano, des petites quantités,
Je donne un exemple. Mettons, mon représentant vient chez nous. Lui, il s'est dit, je vais y vendre 2 palettes. Tu sais, c'est un représentant d'une grande brasserie. Lui, il est content s'il m'a vendu 2 palettes, 1 palette et demie. Est-ce que demain, il va être capable de sortir de chez moi, fier d'avoir vendu 10-12 caisses d'un produit plus fin comme ça? Tu sais, il faut apprendre à travailler différemment, puis pour ces brasseries-là, c'est difficile. Ouais. Souvent, quand ils font de l'introduction de produits plus fins, de microbrasserie ou d'importation, souvent, c'est fait sur le... C'est pas pris au sérieux. Donc, moi, je pense que les parts de marché, s'ils veulent continuer à garder leur part de marché pour les grands brasseurs, ça va passer par des acquisitions québécoises ou autres, là. OK. Mais on a vu plusieurs brasseries essayer de réinventer des produits, essayer de comme faire semblant que c'était des produits de microbrasserie. On a vu toutes les stratégies. Les prix, se mettre à côté, ils ont tout essayé. Mais c'est un marché, les gens ne sont pas dupes. Hein? La microbrasserie, c'est un marché en explosion. Oui. Ça se fait à petite échelle, bien entendu, parce qu'il faut comprendre que cette tarte-là est grosse, puis il faudrait en boire en maudit de la bière de micro là, pour être capable d'aller rejoindre ce qui se boit en bière commerciale. Là. Mais définitivement, que le portrait qu'on voit aujourd'hui, c'est un portrait de début. Puis dans 20 ans, là, on va parler d'autre chose. Dans 20 ans, peut-être que les bières commerciales vont être Pas peut-être. comme les vins de dépanneur pour le vin. Fait Pas que ça va être peut-être. les bières de Et dépanneur. Sûrement. Officiellement. Parce que c'est une question de génération. Hein? Tu sais, toi, ton père, il avait quoi dans son frigo? C'est la Molson Dry. C'est les grosses marques. Moi, là, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo? Les gens de ma génération, qu'est-ce qu'ils ont dans leur frigo? Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont boire? Ouais. Tu comprends? Non. Et c'est vrai qu'il y a un changement de comportement au niveau générationnel. Puis, moi, je pense que les bières de qualité comme ça vont faire compétition directe au vin même. Ah oui? C'est-à-dire dans le cadre d'un événement, puis c'est spécial parce que je l'ai fait la semaine dernière. Bon, on était chercher 4 bières d'importation. Puis on a mis de côté la bouteille de vin. Parce qu'au Ben, lieu, à un moment donné, au niveau économique, on a à faire des choix. Oui. Donc, on y a été avec les produits de la bière. Ben, absolument. Parce que On ont a un valeur ajoutée. Qui ont un attrait dégustatif. Je te dirais, plus facile. Oui, puis on découvre les goûts facilement, c'est Exact. accessible. Le vin, il Ouais. faut être un petit peu, beaucoup plus qu'un néophyte pour y parvenir. Tu sais. C'est si on prend du vin comme ça, on adore le vin, pas plus que ça, on s'y intéresse moins. Un vin ou un autre, c'est difficile de voir les différences. Tandis que je vais vous servir un IPA, une bière noire, une bière blanche, n'importe qui est capable de voir une différence. Mais ça, on est quand même plus dans une culture bière que de vin. Parce que Ouais. le vin... Mais c'est un autre sujet de conversation. Je suis obligé d'arrêter ça là. Pas de problème. Donc, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Pierre, pour les 3 excellentes bières que tu nous as Ça fait amenées. plaisir. On se retrouve prochain rendez-vous dans 2 semaines. Oui. Et Pascal, on va se revoir pour l'entrepreneuriat. On va peut-être aussi... non, je ne veux pas vendre le punch, mais Non. ça se pourrait qu'on te revoie plus souvent dans l'émission. Oui. Ça fait qu'on c'est à suivre. Donc, merci beaucoup, puis à dans 2 semaines.